Chunk 1. Salut Megan, Lindsay et Caden. Matt Brown, d'Alaskan Bush People. J'ai rencontré vos papas. Dernière nouvelle nouvelles. Du monde autrefois silencieux d'Alaskan Bush People. Matt Brown, le fils aîné de la célèbre famille Brown, s'est mis en lumière, révélant quelque chose qui a suscité une attention considérable. Des mises à jour personnelles, choquantes à la vie après l'émission, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur Matt. Et croyez-moi, vous ne voulez rien manquer. Alors, restez bien accrochés alors que nous vous emmenons dans cette aventure pas si facile. Qui est Matt Brown? On pense unanimement que lorsque le nom d'Alaskan Bush People est mentionné, l'un des premiers visages qui vient à l'esprit est celui de Matt Brown, le fils aîné de Billy et Amy Brown. Selon certaines informations, Matthew Jeremiah Brown est né le 7 septembre 1982 au Texas et a grandi en tant que premier enfant de ce qui est devenu l'une des familles les plus insolites de la télé-réalité. Pour les téléspectateurs qui ont regardé Discovery Channel en 2014, l'histoire de Matt n'était pas seulement une question d'appartenance à une grande famille. Il s'agissait de se forger une identité et un mode de vie que la plupart des gens ne pourraient jamais s'imaginer endurer. Pour comprendre Matt Brown, il faut d'abord saisir le cadre unique dans lequel sa vie a été présentée à des millions de téléspectateurs dans le monde entier. Alaskan Bush People n'était pas une émission de télé-réalité typique sur le luxe, la vie citadine ou la célébrité. Au lieu de cela, elle a présenté au public une famille vivant dans la nature sauvage et reculée de l'Alaska. Le concept était captivant mais simple. Les Brown affirmaient avoir passé des années loin de la société moderne, survivant seuls sur un terrain accidenté, construisant des abris, chassant, pêchant et vivant sans beaucoup de commodités que la plupart des gens considèrent comme acquises. Discovery l'a présenté comme une histoire de résilience, de survie en milieu sauvage et d'unité familiale contre vent et marée. Matt Brown est entré dans ce récit en tant que frère aîné aventureux et énergique. Son rôle dans l'émission a été en partie façonné par l'ordre de naissance. En tant qu'aîné des 7 enfants de Billy et Amy, il était souvent présenté comme une présence directrice et un initiateur de projet. Lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois, la famille était présentée comme vivant dans la nature sauvage depuis des décennies, et Matt est rapidement devenu l'une de ses figures centrales. Il n'était pas seulement un personnage de fond, il assumait souvent des rôles de leadership dans les tâches de construction, l'exploration des terres environnantes et l'aide à ses frères et sœurs pour qu'ils apprennent à s'adapter à de nouveaux environnements. Les fans ont salué son inventivité, qu'il s'agisse d'inventer des stratégies de survie non conventionnelles ou d'injecter de l'humour dans des circonstances difficiles. Il est intéressant de noter que le charisme naturel de Matt a rendu l'émission plus attrayante pour les publics peu familiers avec la survie en milieu sauvage, car il était attachant. Sans vergogne, il riait, trébuchait et reconnaissait qu'il apprenait de nouvelles choses pendant l'émission. Derrière la caméra, cependant, l'histoire d'Alaskan Bush People était plus complexe. Les critiques de la série ont souligné que les Brown n'étaient pas toujours aussi isolés que le suggérait l'émission et que les équipes de production influençaient naturellement ce qui était vu. Chunk 2. Pourtant, pour des millions de téléspectateurs, ce qui comptait, c'était le sens de l'aventure. Et, bien sûr, Matt a joué un rôle important dans cette mission. Les fans le décrivaient souvent comme la carte maîtresse de la famille, celui qui pouvait soit créer une percée, soit provoquer le chaos au milieu d'un projet. Cette imprévisibilité est devenue une partie intégrante de son rôle, donnant à l'émission son sens du risque et de l'authenticité. La contribution de Matt à l'émission était également émotionnelle. En tant qu'aîné, il portait un sentiment de responsabilité envers ses jeunes frères et sœurs. Et cette dynamique s'est manifestée dans des épisodes où il offrait des encouragements, s'affrontait lors de désaccords ou réfléchissait aux défis de la famille. Les téléspectateurs voyaient en lui le conflit entre faire partie de la meute et être quelqu'un à la recherche d'une individualité.
Contrairement à certains de ses frères et sœurs, qui semblaient pleinement absorbés par le mode de vie familial, Matt laissait souvent entendre qu'il voulait quelque chose au-delà de la nature. Sa curiosité pour le monde extérieur, son ouverture aux nouvelles expériences et ses luttes contre les démons personnels ont tous contribué à un fil narratif plus profond. On ne peut pas parler de l'histoire de l'émission sans reconnaître la contribution importante que la présence de Matt a apportée à son humanisation. Alors que le patriarche Billy Brown projetait sagesse et leadership et que la matriarche Amy apportait chaleur et force tranquille, Matt équilibrait ses dynamiques avec une énergie juvénile et une vulnérabilité. Bien que les Brown aient été dépeints comme une unité cohérente, Matt était à la fois un pilier et un mystère. Allait-il suivre les traces rugueuses de ses parents ou son attention se porterait-elle sur autre chose? D'une certaine manière, ces premières questions ont contribué à l'intérêt continu du public. Dès les deuxième et troisième saisons d'Alaskan Bush People, le rôle de Matt était devenu encore plus important. Il était souvent présent dans les intrigues concernant la construction de maisons, les voyages de chasse ou la prise de décision familiale. Ses absences ou ses gaffes fréquentes étaient entrelacées avec le drame de l'émission, suggérant des difficultés personnelles plus profondes qui n'étaient pas toujours clairement abordées à l'écran. Les supporters ont commencé à s'inquiéter de savoir si Matt était vraiment engagé dans ce mode de vie ou s'il faisait face à des problèmes trop graves pour être dépeint à la télévision. La force d'Alaskan Bush People en tant que série venait de son mélange de spectacles survivalistes et de dynamique familiale, et Matt incarnait les deux. Il avait le courage de participer à des tâches physiquement exigeantes, mais il avait aussi la vulnérabilité de montrer que les choses n'étaient pas faciles. Cela le rendait attachant pour les téléspectateurs qui n'avaient peut-être jamais abattu un arbre dans la nature sauvage de l'Alaska, mais qui savaient ce que c'était que de lutter contre le doute, la frustration ou le désir de faire les choses différemment de leur famille. Alors que d'autres frères et sœurs voyaient leur rôle au sein de la marque familiale se préciser, le parcours de Matt semblait diverger du leur. Pourtant, pour de nombreux fans, il est resté un favori parce que son humanité était visible d'une manière qui semblait brute et non filtrée. Alors, qui était Matt Brown? Fait impressionnant, il n'était pas seulement un personnage de télévision, mais une personne réelle dont la vie était diffusée par fragments à des millions de téléspectateurs. Et ces fragments racontaient l'histoire d'un homme pris entre la mythologie de la nature sauvage et la réalité personnelle. Étant l'enfant aîné de la famille Brown, il était privilégié et soumis à la pression d'assumer un rôle de leadership tout en poursuivant ses propres objectifs. Étonnamment, son histoire au sein d'Alaskan Bush People ne portait pas seulement sur la survie dans la nature sauvage. Il s'agissait également de se survivre à soi-même face aux difficultés personnelles, à la célébrité et aux attentes. Cependant, presque aussi soudainement qu'il était devenu une figure centrale, Matt n'était plus là. Chunk. 3. Les fans qui ont regardé les saisons suivantes ont remarqué son absence et ont commencé à poser des questions. Que s'est-il passé dans les coulisses? Pourquoi le fils aîné des Brown a-t-il disparu d'une émission qui avait bâti ses fondations sur la force de l'unité familiale? S'agissait-il uniquement de lutte personnelle ou y avait-il plus dans l'histoire que les téléspectateurs n'étaient autorisés à voir? Et qu'est-il arrivé à l'émission après son départ? Jetons un coup d'œil. Départ silencieux de l'émission. Lorsque Matt Brown a disparu pour la première fois d'Alaskan Bush People, il n'y a pas eu d'annonce officielle, pas d'adieu dramatique et pas d'épisode spécial consacré à son départ. Son absence était silencieuse, presque tacite, et pourtant elle était assez puissante pour laisser les fans mal à l'aise. Les téléspectateurs l'avaient vu passer du fils aîné aventureux à un homme luttant contre ses propres défis. Et soudain, sans explication claire, il était parti. Ce silence a créé de la confusion, de la curiosité et un effet d'entraînement sur l'émission elle-même. Pendant des années, Matt avait été une figure centrale, apportant de l'énergie, de l'imprévisibilité et une sorte d'ouverture brute qui rendait l'émission humaine.
Le voir absent sans contexte, c'était comme lire un livre avec un chapitre manquant. Un instant, il était là, travaillant aux côtés de ses frères et sœurs dans la nature sauvage de l'Alaska, et l'instant d'après, l'objectif de la caméra avançait sans lui. L'absence n'a pas été comblée par des mots de la famille ou des producteurs de l'émission. Au lieu de cela, les fans ont été laissés à constater par eux-mêmes que le fils aîné ne se tenait plus aux côtés de son père, ne riait plus avec ses frères et n'offrait plus son point de vue unique dans les discussions familiales. Ce genre de départ silencieux est rare dans la télé-réalité. Normalement, lorsqu'un membre de la distribution de longue date part, les réseaux façonnent un récit autour de cela, qu'il soit célébratoire, émotionnel ou controversé. Cependant, dans le cas de Matt, le silence a parlé plus fort que toute déclaration soigneusement préparée n'aurait pu le faire. Il a forcé les téléspectateurs à poser leurs propres questions. Pourquoi est-il parti? Que se passait-il dans les coulisses? Et peut-être plus important encore, pourquoi personne n'en parlait? Pour la famille, l'absence de Matt a créé un changement notable. En tant qu'aîné, il avait souvent joué le rôle de leader et de motivateur. Sans lui, l'équilibre au sein du foyer Brown semblait différent. Ses frères et sœurs, chacun avec sa personnalité distincte, se sont adaptés d'une manière qui ne semblait pas ça toujours naturelle au début. Joshua, connu sous le nom de Bam Bam, s'est davantage investi dans un rôle de leadership, mais son approche était plus sérieuse et moins ludique. Bear, avec sa personnalité énergique, a essayé de porter une partie de l'étincelle aventureuse, mais cela s'est manifesté différemment sans l'humour de Matt à ses côtés. Noah, le frère inventif, s'est davantage concentré sur la résolution de problèmes et la créativité technique, mais l'émission a perdu la chaleur imprévisible que Matt avait autrefois apportée. Même les parents, Billy et Amy, ont été affectés. Chunk 4. Billy avait toujours souligné l'importance de l'unité familiale, et son lien avec Matt était présenté comme un élément clé de cette unité. Voir son fils aîné absent a soulevé pas mal de questions sur ce que ressentait le patriarche. Amy, en tant que mère, était souvent dépeinte comme le centre émotionnel de la famille. Sa chaleur touchait chaque intrigue, mais les téléspectateurs ont remarqué que quelque chose semblait incomplet lorsqu'elle interagissait avec ses enfants sans que Matt soit là. Pour une émission familiale construite sur la convivialité, le silence d'un membre a créé un vide invisible que personne d'autre ne pouvait combler. L'effet n'était pas seulement personnel, mais aussi structurel. Les intrigues dans Alaskan Bush, les gens comptaient souvent sur la famille, travaillant ensemble pour résoudre les défis dans la nature. Chaque enfant apportait quelque chose d'unique à la table, et l'esprit aventureux de Matt avait autrefois rendu ces intrigues vivantes. Avec son départ, l'émission a dû recadrer son récit. Les défis ont été relevés avec moins de voix, moins de perspectives et moins de spontanéité que Matt apportait naturellement à la table. Certains fans ont remarqué que les épisodes s'appuyaient davantage sur d'autres frères et sœurs pour fournir le drame et l'énergie. D'autres ont commenté que les interactions de la famille semblaient plus formelles, moins ludiques, comme si tout le monde s'adaptait tranquillement à la pièce manquante. Les fans de l'émission ont également ressenti profondément la perte. Incroyablement, les médias sociaux étaient remplis de questions et de théories, dont beaucoup étaient désespérés d'obtenir des éclaircissements. Les téléspectateurs fidèles qui avaient suivi la famille Brown depuis le début ont eu du mal à accepter que l'enfant aîné puisse disparaître de l'écran sans reconnaissance. Pour certains, ce silence ressemblait à une trahison. Pour être honnête, la confiance entre les téléspectateurs et les compteurs est ce qui fait fonctionner la télé-réalité. Ainsi, lorsqu'un personnage majeur disparaît sans explication, cette confiance est mise à l'épreuve. Les fans voulaient de la transparence, mais ce qu'ils ont reçu était un mystère. De plus, le silence a suscité des débats sur l'authenticité. Initialement, Alaskan Bush People avait toujours marché sur une ligne fine entre documentaire et divertissement. Alors que certains fans affirmaient que le départ silencieux de Matt prouvait que l'émission était plus scénarisée qu'elle ne le prétendait, d'autres ont défendu la famille,
suggérant ainsi que la vie privée et le respect exigèrent le silence, surtout si des luttes personnelles étaient impliquées. Quoi qu'il en soit, le manque d'explication a rendu son départ plus compliqué qu'il ne l'aurait été s'il avait été abordé ouvertement. Dans les coulisses, l'absence de Matt a remodelé l'arc narratif de l'émission. Sans lui, l'attention s'est davantage portée sur les frères et sœurs restants, en particulier Bear et Noah, qui ont commencé à porter plus d'intrigue. Ce remodelage a permis à l'émission de continuer, mais le ton émotionnel était clair. Les fans de longue date pouvaient voir que la famille n'était plus la même, et beaucoup ne pouvaient s'empêcher de se demander si les Brown eux-mêmes étaient conscients de la visibilité de ce changement à l'écran. Ce qui a rendu le départ de Matt encore plus frappant, c'est la façon dont il a mis en évidence la fragilité des liens familiaux sous la pression de la célébrité. Les Brown avaient été présentés comme inébranlables, survivant ensemble contre la nature elle-même. Cependant, le départ silencieux de l'enfant aîné a soulevé des inquiétudes tacites sur la façon dont, lorsque les caméras tournent, les attentes familiales, les luttes personnelles et les affrontements de célébrités émergent. Chunk 5. L'absence de Matt indiquait-elle des différences plus graves? La famille a-t-elle décidé de ne pas en discuter, car il s'agissait d'une affaire privée? Ou était-ce tout simplement trop compliqué pour un programme télévisé à expliquer? L'absence d'explication a été plus difficile pour de nombreux fans que l'absence réelle. Ils auraient peut-être accepté un au revoir ou même une explication rapide. Le silence, qui semblait transcender les saisons, était ce qu'on leur laissait à la place. Ce silence a permis la conjecture, et la conjecture conduit fréquemment à une mauvaise interprétation. Le départ de Matt Brown a suscité une discussion sur l'ouverture, la fidélité familiale et les limites de la télé-réalité en général. Au fil du temps, l'émission a changé et de nouvelles intrigues ont émergé. Cependant, il y avait toujours un sentiment de quelque chose d'incomplet pour les téléspectateurs qui étaient là depuis le début. Le départ silencieux de Matt représentait plus que le départ d'un membre de la distribution. C'était le départ d'un frère, d'un fils et d'une personnalité qui avaient contribué à construire la série. Son absence est devenue un symbole d'indépendance, un rappel poignant de ce qui avait été perdu et de ce qui restait. Même si l'émission continuait à divertir, de nombreux téléspectateurs ne pouvaient s'en empêcher de se demander pourquoi il y avait une si longue pause. Pourquoi son départ n'a-t-il pas été reconnu de la même manière que sa présence avait été célébrée? Était-ce destiné à protéger Matt? Était-ce pour préserver l'image de la famille? Ou était-ce quelque chose d'autre entièrement caché derrière le voile de la production télévisée? Peu importe la façon dont les membres de la famille Brown ont essayé de l'éviter, ces questions sans réponse sont restées en arrière-plan, façonnant non seulement la façon dont les téléspectateurs percevaient Matt, mais aussi toute la famille Brown. Son départ n'était ni bruyant, ni dramatique, ni clair. La vie après l'émission. Après que Matt Brown se soit discrètement retiré d'Alaskan Bush People, sa vie a pris un rythme très différent. Un rythme qui était loin des caméras, du drame scénarisé et de l'examen minutieux du public de la télé-réalité. Les fans qui le suivaient depuis des années se sont demandé où il était allé et ce qu'il faisait. Contrairement à l'émission, qui prospérait grâce à la dynamique familiale visible et aux exploits aventureux, la vie de Matt après la série a été plus calme, plus introspective et profondément personnelle. L'un des premiers changements notables dans la vie de Matt a été son déménagement hors d'Alaska. Il se serait installé dans l'État de Washington, choisissant un endroit qui lui permettait à la fois d'avoir de l'intimité et de s'éloigner du monde qui avait suivi si intensément chacun de ses mouvements. Ce déménagement était important car il a donné à Matt l'espace nécessaire pour se concentrer sur lui-même, loin des attentes placées sur lui en tant qu'enfant Brown aîné et en tant que personnage public. La nature sauvage de Washington était différente de la nature sauvage de l'Alaska, qu'il avait autrefois parcouru à la télévision, mais elle offrait le même sentiment d'isolement et la même possibilité de réflexion. Les médias sociaux sont devenus plus tard l'un des rares médias utilisés par les fans pour suivre Matt. Fait remarquable, il a maintenu une forte présence médiatique sur Instagram, publiant des messages réfléchis,
poétique et parfois non filtré sur ses expériences dans l'émission, ses opinions et son parcours actuel. Chung says. Ses publications sont souvent non filtrées et personnelles, offrant un aperçu des luttes auxquelles il a été confronté et des leçons qu'il a apprises. À travers ces mises à jour, il est clair que Matt a continué à se débattre avec les défis de la sobriété, de la croissance personnelle et de la recherche d'un équilibre dans un monde très différent de celui dans lequel sa famille vivait à la télévision. Les diffusions en direct sont également devenues une partie importante de sa vie après l'émission. Dans plusieurs sessions en direct, Matt a ouvertement discuté de ses luttes contre les habitudes malsaines et les difficultés émotionnelles. Il a été candide au sujet des moments de désespoir, admettant qu'il y a eu des moments où il s'est senti perdu ou dépassé. Ces moments d'honnêteté révèlent un côté de Matt que la télé-réalité n'a jamais pu saisir pleinement. Un homme confronté aux conséquences de la célébrité, des attentes familiales et des démons personnels, tout en essayant de se tailler une vie significative selon ses propres conditions. Malgré son éloignement de la télévision, Matt a maintenu des liens avec ses fans. Ceux qui ont suivi de près son parcours notent qu'il ne se retire pas complètement des yeux du public. Au lieu de cela, il choisit la façon dont il partage sa vie, créant un environnement contrôlé, où il peut s'engager avec les gens selon ses propres conditions. Les vidéos et les publications le présentent souvent en train de réfléchir à la croissance spirituelle, à la sobriété et à l'amélioration de soi, montrant un côté de Matt qui est réfléchi et profondément conscient des défis qu'il a surmontés. Un autre aspect clé de la vie de Matt après l'émission a été son souci de reconstruire les relations et de trouver la stabilité. Quitter les caméras ne signifiait pas quitter complètement la famille. Il a continué à maintenir le contact avec ses parents et ses frères et ses sœurs, bien que la dynamique ait naturellement changé en son absence. Sans la présence constante de l'équipe et la pression de se produire pour un public de télévision, les relations de Matt pouvaient exister dans un espace plus calme et plus authentique. Cet ajustement lui a permis d'explorer qui il est au-delà de l'identité de Matt Brown d'Alaskan Bush People. La santé et le bien-être sont également devenus une priorité pour lui. Les témoignages de ses médias sociaux et de ses diffusions en direct suggèrent que Matt a passé du temps à considérer non seulement les compétences de survie physique, mais aussi le bien-être mental et émotionnel. Cela reflète un passage des défis externes de la survie en milieu sauvage aux défis internes de la croissance personnelle. Ces réflexions touchent souvent à la résilience, à la responsabilité et à l'importance d'affronter ces luttes de front, même lorsque personne ne regarde. Cependant, la vie de Matt après l'émission n'a pas été sans difficulté. Des rapports indiquent que le maintien de la sobriété a été une bataille constante et la transition d'une vie très médiatisée à une vie d'intimité relative peut être isolante. Les interactions sur les médias sociaux et les diffusions en direct, tout en fournissant un lien avec les fans, soulignent également le contraste entre l'excitation de la vie à la télévision et le rythme plus lent de la réalité après l'avoir quittée. Matt a parlé ouvertement de ses défis, donnant aux fans un aperçu du côté très humain du fait de quitter la célébrité. La vie de Matt Brown après l'émission, en bref, montre un homme qui essaie de se réinventer en dehors du scénario de la télé-réalité. Pour des raisons qui lui sont propres, il a laissé derrière lui les moments scénarisés, les défis de survie devant la caméra et l'examen constant des fans et des producteurs, et a adopté un mode de vie plus réservé, caractérisé par l'introspection, l'amélioration de soi et la quête de l'authenticité. Sa vie après Alaska Bush People n'était pas bougie, dramatique ou conçue pour l'amusement. La sobriété et les luttes personnelles de Matt Brown. La vie de Matt Brown après avoir quitté Alaskan Bush People a été loin d'être facile. Chunk 7. Alors que de nombreux fans ne le voyaient que comme le fils aîné aventureux dans la nature sauvage et reculé de l'Alaska, la réalité de ses luttes personnelles est devenue plus visible une fois qu'il s'est éloigné des caméras.
Son parcours a été marqué par une bataille compliquée contre la dépendance, des moments de désespoir et des tentatives de trouver la stabilité dans un monde très différent de celui dans lequel il a grandi. C'est une histoire de résilience et de vulnérabilité humaine, et elle soulève des questions que beaucoup se posent encore aujourd'hui. L'un des aspects les plus importants de la vie de Matt après l'émission a été sa lutte continue contre la sobriété. Dans plusieurs publications sur les médias sociaux et des diffusions en direct, il a partagé les défis auxquels il est confronté pour maintenir son rétablissement. Matt a admis qu'il n'est pas facile de rester propre, que la tentation est constante et que certains jours sont plus lourds que d'autres. Pour quelqu'un qui a grandi sous le regard intense de la télé-réalité, où chaque action est observée et jugée, ces luttes sont amplifiées. Comment une personne peut-elle reconstruire sa vie lorsque chaque faux pas peut être amplifié aux yeux du public? Comment se remettre de ses erreurs pendant que le monde attend de voir si elle réussit ou échoue? Ce sont des questions auxquelles Matt a été confronté quotidiennement. Selon les rapports, ses problèmes de dépendance ont été bien documentés, en particulier en ce qui concerne les substances puissantes comme le fentanyl. Dans des interviews et des apparitions, il a décrit ses expériences comme déchirantes, reconnaissant l'emprise que ces drogues avaient sur sa vie. Lorsqu'il est apparu avec des personnes bien connues et qu'il a parlé candidement des risques de la consommation de substances et de la façon dont cela affectait ses relations avec les autres, cela a mis en évidence la gravité de sa lutte dans la vie. Étrangement, il ne s'agit pas seulement de la substance. Il s'agit aussi du fardeau émotionnel et psychologique que portent les habitudes malsaines. De nombreuses personnes ont trouvé du réconfort dans le documentaire de Matt sur ce parcours. Son histoire sert de fenêtre sur les luttes que beaucoup d'autres endurent sans dire un mot. Pourtant, parallèlement à ces luttes assez confirmées, Matt a fait l'objet de diverses rumeurs non confirmées qui ont circulé parmi les fans et les médias. L'une des allégations les plus discutées est que, dans les années précédentes, il a été accusé d'inconduite grave par plusieurs femmes. Des rapports suggéraient que ces accusations étaient liées d'une manière ou d'une autre à des périodes où il luttait contre des habitudes malsaines. Bien que ces allégations n'aient jamais été légalement confirmées, elles continuent d'alimenter les spéculations et les conversations entre les fans. Ces accusations étaient-elles le résultat de mauvais choix pendant des moments de vulnérabilité ou étaient-elles des exagérations amplifiées par l'attention du public? Ce qui s'est réellement passé dans les coulisses reste un mystère, laissant place aux questions et à l'incertitude. Le caractère non confirmé de certaines rumeurs ne diminue pas leur impact sur la vie de Matt. Même si elles ne sont pas légalement étayées, elles ont influencé la façon dont les fans le perçoivent et la façon dont les médias parlent de son histoire. Il peut parfois être difficile de gérer le poids de la perception du public, en particulier pour quelqu'un qui lutte déjà contre des problèmes personnels. A-t-il décidé de ne pas regarder la télévision à cause de ces rumeurs? Lui, ont-elles rendu plus difficile le rétablissement des amitiés et des liens familiaux? Ces questions restent posées et la curiosité n'est qu'accrue par le silence de Matt sur plusieurs sujets. La famille de Matt a également été considérablement touchée par ses difficultés personnelles. Chunk 8. Malgré leur unité à l'écran, la famille Brown a été inévitablement touchée par les défis que leur fils aîné a rencontrés. La dynamique familiale a été légèrement modifiée par son absence et les difficultés qu'il a rencontrées dans sa vie personnelle, mais les téléspectateurs n'ont jamais été en mesure de comprendre pleinement ces changements. Par conséquent, ses frères et sœurs ont eu du mal à s'adapter aux corvées et aux tâches quotidiennes sans l'aide de Matt. Les relations ont été mises à l'épreuve. La famille est-elle toujours aussi forte qu'à la télévision? Ou les téléspectateurs ne découvriraient-ils jamais les fissures causées par le stress de ces problèmes personnels? Les répercussions émotionnelles étaient apparentes, même si les Brown ont surtout gardé leurs problèmes sous silence. Selon des rapports, le bilan psychologique et émotionnel du fait de quitter la vie de célébrité a également été un facteur dans la lutte de Matt. Comme nous le savons tous, il était constamment sous les projecteurs pendant des années, puis tout d'un coup, cela a disparu.
Il peut être déroutant de s'adapter à la vie sans caméra ni personnel de production. Comment trouver un but et un sens lorsque les routines qui définissaient autrefois la vie ne sont plus là? Les publications et les diffusions en direct de Matt suggèrent que cet ajustement a été difficile. Pourtant, il continue de l'affronter avec honnêteté, reconnaissant à la fois les revers et les moments de progrès. Ces aperçus de sa vie offrent un rare aperçu du côté humain de la télé-réalité, un côté qui est rarement aussi dramatique que les émissions elles-mêmes. Malgré les défis, Matt a également pris des mesures pour reconstruire. Il s'était concentré sur la sobriété, à chercher du soutien lorsque cela était nécessaire et à tenter de gérer ses relations personnelles avec soin. Son parcours reflète la complexité du rétablissement. Ce n'est pas un événement unique, mais un processus continu. Même après des années d'efforts pour atteindre la stabilité, il y a des moments où le passé menace de refaire surface, où les anciens schémas appellent à être répétés, ou où le jugement extérieur semble insupportable. En partageant publiquement des parties de ce parcours, Matt a créé un espace de dialogue sur les difficultés de la dépendance et la réalité du maintien de la sobriété dans un monde qui simplifie souvent à l'extrême les deux. Pourtant, des questions continuent de se poser. Matt se sentira-t-il un jour pleinement libéré des défis qui ont marqué sa vie? Peut-il concilier la perception publique de son passé avec la réalité privée qu'il vit aujourd'hui? Quelles sont les mesures qui restent à prendre pour s'assurer qu'il maintient les progrès qu'il a réalisés tant sur le plan physique qu'émotionnel? Ce ne sont pas des questions auxquelles il est facile de répondre, et elles contribuent à la fascination continue pour Matt Brown, non pas seulement en tant que personnalité de la télé-réalité, mais en tant qu'être humain aux prises avec des luttes universelles de manière très médiatisée. Notamment, la sobriété et les luttes personnelles de Matt Brown ne concernent pas seulement la dépendance, les rumeurs ou les erreurs passées. Elles concernent un homme qui navigue dans la vie dans toute sa complexité. Apprendre à faire face à des défis qui ne disparaissent pas simplement parce que les caméras sont parties. Elles explorent la tension entre la perception du public et la réalité privée, ainsi que le processus continu de reconstruction et de redéfinition de soi. Alors que certains aspects de sa vie restent incertains, l'histoire de ses luttes et de ses efforts pour les surmonter continue de captiver ceux qui l'ont suivi de près. Le parcours de Matt est loin d'être terminé, et les questions qui l'entourent restent aussi captivantes que les luttes elles-mêmes. Shank, 9. Quoi de neuf? En 2025, Matt Brown continue de se faire discret, se concentrant sur sa vie personnelle, loin des regards du public. Après avoir quitté l'émission en 2019, il a déménagé dans les montagnes de la Cascade du Nord, dans l'État de Washington, près de la maison du North Ranch de sa famille. Cette région offre l'intimité et l'isolement que Matt semble préférer, le gardant à l'abri des projecteurs des médias, tout en lui permettant de rester proche de la nature et de la vie qu'il a toujours aimée. Matt a été vu occasionnellement en public, partageant principalement des aperçus de sa vie quotidienne sur les médias sociaux. Ses mises à jour sont limitées, souvent réfléchies et axées sur la croissance personnelle, la sobriété et le temps passé à l'extérieur. Bien qu'il se soit éloigné de la télé-réalité, ses abonnés ont remarqué qu'il n'a pas complètement coupé le contact avec eux. Il répond même parfois aux messages, mais toujours avec une limite claire qui donne la priorité à sa vie privée. Il partage ses pensées et ses histoires. Quant à sa vie privée, il n'y a pas de rumeurs vérifiées, selon lesquelles Matt est marié ou entretient une relation amoureuse. Dans une vidéo récente, on l'a vu quitter un déjeuner avec une femme qu'il a décrite comme une amie, mais aucun autre détail n'a été fourni. Cela suggère que, bien que Matt entretienne des liens sociaux, il ne s'est pas engagé publiquement dans un partenariat engagé. Les fans ont bien sûr spéculé sur la question de savoir s'il se concentrait entièrement sur le rétablissement et la croissance personnelle ou s'il gardait une relation importante privée. Eh bien, ces questions restent sans réponse. La famille Brown elle-même a continué d'évoluer depuis le départ de Matt. Bien qu'ils restent actifs sur les médias sociaux, partageant des mises à jour sur leurs aventures, leurs étapes sociales personnelles et leurs activités familiales, Matt est resté principalement en arrière-plan.
Malgré leurs propres luttes, telles que les batailles juridiques et les séparations personnelles, ses parents et ses frères et ses sœurs maintiennent toujours le contact avec leurs supporters et les uns avec les autres. La visibilité de la famille contraste fortement avec la vie tranquille de Matt, mettant en évidence les différents chemins que chaque membre a empruntés depuis le pic de popularité de l'émission. L'accent mis par Matt sur les questions personnelles semble définir son style de vie actuel. Il passe son temps à l'extérieur, à se connecter avec la nature, à réfléchir à son parcours et à maintenir la sobriété et la stabilité qui ont été au cœur de sa vie après l'émission. Il reste à l'écart des projecteurs et semble déterminé à mener une vie tranquille et pleine de sens, à l'abri de la volatilité que la télé-réalité apporte souvent. Malgré le manque de détails, il est évident qu'il s'engage à vivre une vie authentique. Alors, où cela laisse-t-il exactement Matt Brown aujourd'hui? Est-il en train de construire un nouveau chapitre de sa vie en profitant tranquillement de la solitude et de la paix qu'il recherche depuis des années? Pourrait-il se préparer à un retour sur la scène publique? Ou restera-t-il une figure privée, laissant le monde s'interroger sur le fils Brown aîné, qui a autrefois captivé des millions de personnes à l'écran? Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, veuillez aimer, partager et vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu engageant. Chunk 10. Avant de partir, regardez ça, c'est les autres vidéos sur votre écran. Sur votre écran,